Mira Jensen n'avait pas prévu d'envoyer un message à un milliardaire. Elle voulait seulement que son fils arrête de pleurer. Il était plus de minuit, l'heure froide et creuse où même la ville dehors semblait retenir son souffle. Mira était assise sur le sol de la petite cuisine de son appartement, les jambes repliées contre sa poitrine, une couverture de bébé usée enroulée autour de ses épaules. Les lumières étaient éteintes, non pas parce qu'elle voulait l'obscurité, mais parce que la compagnie d'électricité ne faisait pas de prolongation par compassion. Noah pleurait depuis la chambre. Son biberon n'était composé que d'eau ce soir-là. Mira évitait de regarder la boîte de lait en poudre vide sur le comptoir. Elle prit son téléphone d'une main tremblante, son pouce planant au-dessus du contact de son frère. Ben l'avait déjà aidé. Pas de gaieté de cœur, mais il l'avait fait. Elle ne voulait pas demander à nouveau. Mais ce soir-là, il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait d'un bébé qui ne comprenait pas pourquoi son estomac lui faisait mal. Elle tapa. « Ben, désolé de te déranger encore. J'ai besoin de 50 $ pour du lait. Noah n'en a presque plus. Je suis payé vendredi. Je te rembourserai, s'il te plaît. » Son pouce trembla en appuyant sur « Envoyer ». Elle ne vérifia pas le numéro. Elle ne regarda même pas le nom. Elle posa simplement le téléphone, laissa tomber son front sur ses genoux et attendit. 5 minutes plus tard, son téléphone vibra. « Je pense que vous vouliez envoyer ça à quelqu'un d'autre. » Mira cligna des yeux, se redressa, saisit le téléphone et regarda avec horreur. Une erreur de chiffre. Elle avait envoyé un message à un inconnu. Son estomac se noua. « Je suis vraiment désolée, tapa-t-elle. Veuillez ignorer mauvais numéro. » Elle verrouilla l'écran, jeta le téléphone de côté, serra la couverture plus fort. Un échec de plus à ajouter à la pile. À 3 pâtés de maison, depuis le dernier étage d'un penthouse dominant la moitié de la ville, Jackson Albright fixait le message sur son téléphone personnel. Il ne donnait jamais ce numéro, pas à la presse, pas à ses assistants, seulement à sa famille. Et cette liste s'était réduite chaque année. Le message n'était pas un spam, ce n'était pas une arnaque. Il était brut, réel. Il le relut, lisant entre les lignes. Noah n'en a presque plus. Je suis payé vendredi. Ce n'était pas juste une demande. C'était une mère qui négociait avec sa propre dignité. Il aurait dû l'ignorer. La plupart des soirs, il l'aurait fait. Au lieu de cela, il répondit « Est-ce que votre bébé va bien ?» Mira fixa le message. Quel genre d'inconnu pose ce genre de questions? Son premier réflexe fut de le bloquer, mais quelque chose dans la simplicité de la question la fit hésiter. « On va se débrouiller », écrivit-elle. « Désolé encore. »« Je peux aider », répondit-il. Sans condition, elle ricana à voix haute. « Merci, mais je n'accepte pas l'argent d'inconnu. »« Bonne politique. Je m'appelle Jackson maintenant. Je ne suis plus un inconnu. » Elle ne répondit pas. Elle berça Noah jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle pleura en silence, d'un chagrin qui ne venait pas seulement du manque d'argent, mais de la fatigue d'être toujours à court. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle lui envoya son Venmo. 3 secondes plus tard, son téléphone vibra. 5 000 $ reçus de Jackson Albright. Mira resta figée. Elle cligna des yeux 2 fois, ouvrit l'application, vérifia à nouveau. 5 000 $. C'est trop, tapa-t-elle. Je n'avais besoin que de 50 $. C'est déjà à vous, sans contrepartie, une chose de moins à vous soucier. Elle n'avait pas pleuré quand elle avait perdu son emploi. Elle n'avait pas pleuré quand on lui avait repris sa voiture. Elle n'avait pas pleuré quand le père de Noah l'avait abandonnée, après avoir appris qu'elle était enceinte. Mais là, ça la brisa. Ses mains tremblaient. « Merci, je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit-il. « Prenez juste soin de Noah. » Et puis elle le remarqua. Elle ne lui avait jamais dit le nom de son fils. Mira ne put dormir. Même après que Noah se fut enfin endormi, son ventre plein calmant sa respiration en petits souffles paisibles. Elle resta éveillée sur le bord de son matelas, tenant son téléphone comme s'il risquait de disparaître. Elle relut l'écran de transfert. 5 000 $. Toujours là, toujours réel. Pendant longtemps, elle le fixa, se demandant, osant croire que ce n'était pas une arnaque, que ce n'était pas un appât pour quelque chose de plus sombre, que cet inconnu, cet homme qui se disait Jackson, n'avait pas un plan secret pour lui demander une faveur plus tard. Les gens n'envoient pas des milliers de dollars à des inconnus. Du moins, ils ne l'avaient jamais fait pour elle. Elle ouvrit leur conversation, remontant jusqu'au dernier message. Prenez juste soin de Noah. Pas d'émoji, pas de point de suspension hésitant, juste simple, certain. C'est ce qui l'effrayait le plus. À quel point il semblait sûr de lui, comme si ce genre de geste était normal pour lui. Elle tapa quelque chose, l'effaça, tapa à nouveau, effaça encore. Enfin, elle écrivit « Vous n'étiez pas obligé de faire ça ». Un moment passa, puis un autre. Son téléphone resta éteint. Elle exhala lentement, presque soulagée. Peut-être avait-il tourné la page.
Peut-être était-ce vraiment un coup d'éclat unique, et elle pouvait prétendre que rien ne s'était passé. Le téléphone vibra. Je sais que je n'étais pas obligé, j'en avais envie. De l'autre côté de la ville, Jackson Albright s'adossa dans le fauteuil en cuir qui ne l'avait jamais mis à l'aise. Il était toujours au bureau. Il restait toujours tard, pas parce qu'il le devait, mais parce que son chez-lui ne ressemblait plus à un foyer. Plus depuis, il chassa cette pensée. Les murs vitrés de son bureau en penthouse reflétaient à l'horizon comme une peinture. Froid, coûteux, vide. Son téléphone vibra à nouveau. Pourquoi aider quelqu'un comme moi? Vous ne me connaissez même pas. Il fixa les mots plus longtemps qu'il n'aurait dû. La plupart des gens qui lui envoyaient des messages voulaient quelque chose. Partenariat, investissement, faveur, parfois de l'influence. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui demandait honnêtement pourquoi il se souciait. Alors, il lui dit la vérité, ou du moins une partie, parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé sans y être obligé. Je ne l'ai jamais oublié. Une pause. Puis, je veux vous rembourser. Il haussa un sourcil. Pourquoi? Le lait? La gentillesse? Pour ne pas m'avoir ignoré? Une autre pause. Je trouverai un moyen. La mâchoire de Jackson se serra légèrement. Elle n'en demandait pas plus. Elle n'avait pas laissé entendre qu'elle avait besoin d'un emploi, d'un loyer ou de quoi que ce soit d'autre. Elle tenait encore sa fierté à deux mains. Même en se noyant, il respectait cela plus qu'il ne l'aurait cru. Alors, il envoya un dernier message. « Dites-moi de quel lait Noah a besoin. Je veux en envoyer plus. Pas d'argent, des provisions. » Mira hésita. « Seulement si c'est vraiment sans condition. »« Je ne fais pas dans les conditions, » répondit-il. « Les conditions, c'est pour ceux qui jouent à des jeux. » Le lendemain matin, Mira fut réveillée par un coup à la porte. Son cœur s'arrêta. Personne ne frappait jamais. Pas ici. Le propriétaire envoyait des SMS, et ses voisins la regardaient à peine. Elle enfila un sweat, marcha doucement jusqu'à la porte et jeta un œil par le judas. Un livreur en uniforme tenant 4 énormes boîtes. Qu'est-ce que... Elle ouvrit la porte lentement. « Livraison pour Mira Jensen ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, muette. « Signature ici, elle signa. » Elle ouvrit les boîtes une à une sur le sol du salon, les mains tremblantes. Du lait en poudre, des couches, des lingettes pour bébé, des biberons, des sachets de purée bio, même des vêtements. Pas du bas de gamme, le genre de choses qu'on voyait chez les mamans Instagram avec un éclairage parfait et trop de temps libre. Tout au fond, une petite enveloppe. Elle l'ouvrit lentement. Il devrait avoir tout ce dont il a besoin. Noah mérite mieux que de juste s'en sortir. Jackson. Pas de logo, pas d'adresse de retour, aucun moyen de retracer d'où cela venait. Juste une signature qu'elle ne reconnaissait pas, d'un homme qu'elle n'avait même pas vu. Mais elle le ressentit, dans sa poitrine. Cette étrange chaleur incertaine, entre gratitude et suspicion. Qui était cet homme? Et que voulait-il vraiment? Mira ne toucha plus les boîtes pendant des heures. Elle restait dans un coin du salon, comme un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. Noah s'était endormi dans ses bras après un biberon chaud. Le premier bien rempli depuis 3 jours. Elle n'avait pas bougé depuis, fixant la poitrine de son fils qui montait et descendait, se demandant dans quel monde elle venait d'entrer. Elle n'était pas naïve. Les gens ne faisaient pas ce genre de choses. Pas sans contrepartie, pas sans caméra qui filme. Mais il n'y avait pas de vidéo virale, pas de reçu, juste le silence. Et ce nom encore, Jackson, pas vraiment commun. Mira prit son téléphone et ouvrit un navigateur. Elle hésita. Elle ne voulait pas savoir, mais elle devait savoir. Elle tapa Jackson Albright. Les résultats s'affichèrent plus vite qu'elle n'était prête. Jackson Albright, PDG de Helix Core Industries. Fortune, 11,8 milliards USD. Magnat discret de la technologie, ancien militaire, évite les médias, veuf, sans enfants. Son estomac se retourna. Ce n'était pas juste un inconnu généreux. C'était lui, le milliardaire qui détenait la moitié des brevets en médecine IA. Celui que les journalistes appelaient le magnat fantôme, parce qu'il fuyait les interviews comme la peste. Il n'y avait que 3 photos officielles de lui en ligne, toutes sérieuses, sans sourire. L'une le montrait quittant une audience au Sénat, les yeux froids, la mâchoire serrée. Cet homme ne vivait pas seulement dans un autre monde, il l'avait construit. Alors pourquoi lui envoyait-il des messages? Pourquoi envoyer 5 000 $ en fourniture pour bébé à une femme sans emploi, sans voiture, avec un toit qui fuit? Les mains de Mira tremblaient légèrement en ouvrant à nouveau la conversation. Elle fixa son dernier message. Noah mérite mieux que de juste s'en sortir. Ça ne ressemblait pas à un milliardaire. Ça ressemblait à quelqu'un qui avait frôlé la faim et ne l'avait jamais oublié. Elle tapa, hésita, puis envoya
Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» Il ne répondit pas tout de suite. Elle attendit 10 minutes, puis 20, son cœur s'alourdissant. Peut-être regrettait-il. Peut-être avait-il réalisé qu'elle ne valait pas le coup. Enfin, son téléphone s'alluma. Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on ne peut pas sauver. Et parce qu'aucun enfant ne devrait ressentir ce genre de douleur. Elle fixa ses mots, stupéfaite. Ils n'étaient pas transactionnels. Ils n'étaient pas poétiques non plus. Ils étaient juste vrais, et ils faisaient mal. « Je ne veux pas de votre pitié, » répondit-elle. « Ce n'est pas de la pitié, dit-il. C'est de la reconnaissance. » Mira appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Un silence s'installa entre eux. Puis son téléphone vibra à nouveau. « Vous travaillez ?» La question la frappa comme un coup. Elle faillit ne pas répondre. Je travaillais jusqu'à Noah, la faillite de l'entreprise et la fermeture de la garderie que je pouvais me permettre. Donc, non, pas en ce moment. Quel était votre domaine? Recherche en biochimie, surtout diagnostics. J'ai fait un stage chez Novagen avant que les choses ne se compliquent. Vous étiez dans la recherche? Oui, mais je sais aussi récurer des toilettes, faire des lattes et calculer des impôts que je ne peux pas payer. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais il la surprit. Passez chez Elixcor demain, 11h. Demandez Ava, sans condition, juste une conversation. Mira cligna des yeux. Vous me proposez un emploi? Je vous propose une chance d'en reprendre un. Mira n'avait pas mis les pieds dans une tour de bureau du centre-ville depuis presque 2 ans. La dernière fois qu'elle était entrée dans un hall d'entreprise, elle portait des talons qui lui donnaient des ampoules et un badge marqué « contractuel temporaire ». Aujourd'hui, elle portait son jean le plus propre, un chemisier chiné et un blazer qu'elle n'avait pas fermé depuis avant sa grossesse. Elle serra plus fort la poignée du porte-bébé de Noah et passa les portes vitrées tournantes. Le hall de Elixcor n'était pas ce qu'elle imaginait. Pas de marbre, pas d'égo, juste des lignes épurées, des plafonds hauts et une efficacité discrète qui la fit se sentir instantanément mal habillée. La réceptionniste leva les yeux à son approche. « Bonjour, je suis Mira Jensen. Je viens voir Eva. » Le visage de la femme s'illumina d'une reconnaissance immédiate, ce qui la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Bien sûr, vous êtes attendue. 37e étage. Mademoiselle Lynn vous accueillera à l'ascenseur. » Mira cligna des yeux. « Attendue ?» Elle suivit le chemin vers l'ascenseur, jetant des regards au logo sur les murs, aux récompenses sous verre, à l'énergie silencieuse mais affairée du lieu. Ce n'était pas une start-up qui jouait à l'importante. C'était important. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, son cœur battait à tout rompre. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs lisses et une tablette à la main, l'accueillit avec un sourire chaleureux mais professionnel. « Mira, je suis Avaline, chef de cabinet de Monsieur Albright. Il est en réunion pour le moment, mais il m'a demandé de vous faire visiter et de répondre à vos questions. » Mira la suivit dans un couloir bordé de bureaux vitrés et de caméras de sécurité discrètes. « Je ne suis pas sûre de ce que c'est, » dit-elle enfin. « Tout ça ressemble à une mise en scène pour une chute. » Eva sourit. « Monsieur Albright ne fait pas dans les chutes, il fait dans la précision. » Elles s'arrêtèrent devant une grande salle de conférence avec vue sur l'horizon. « Il m'a dit de vous montrer ça en premier, » dit Eva en déverrouillant la porte. À l'intérieur, ce n'était pas un espace de travail. C'était une crèche entièrement équipée. Un berceau dans un coin, une table à langer, des tapis doux, des jouets, même des rideaux occultants. La main de Mira vola à sa bouche. La voix d'Ava était douce. « Il a pensé que ça pourrait vous mettre à l'aise. » Mira entra, le cœur serré. La pièce n'était pas coûteuse pour le plaisir d'être coûteuse. Elle était attentionnée. Chaque détail disait une chose clairement. Quelqu'un avait fait attention. Elle se tourna vers Eva. Pourquoi? Le regard d'Ava soutint le sien. Parce qu'il sait ce que c'est de marcher seul. 20 minutes plus tard, Mira était assise dans une salle de réunion plus petite. Une tasse de café frais devant elle. Noah endormi dans son porte-bébé à côté d'elle. La porte s'ouvrit doucement, et elle leva les yeux juste au moment où Jackson entra. Le voir en personne la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Il ressemblait exactement aux photos. Grand, posé, coûteux, mais étrangement plus réel. Des yeux fatigués, une légère barbe. Un homme qui avait construit des empires, mais n'avait pas souri depuis longtemps. « Mira », dit-il comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Merci d'être venue. » Elle se leva maladroitement, ne sachant que faire de ses mains. « Je n'étais pas sûre de devoir venir. Vous êtes venue quand même. C'est ce qui compte. » Il s'assit en face d'elle, posant ses avant-bras sur la table. « Avant de parler de quoi que ce soit, je veux être clair. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas un test. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je ne crois pas en la charité, mais je crois en l'investissement dans les gens.
Mehera le fixa. « Pourquoi moi ?» Jackson baissa les yeux un instant, puis les releva. « Parce que j'ai vu quelqu'un qui n'a pas demandé de raccourci, qui n'attendait rien, qui était prêt à se priver avant de laisser son enfant souffrir. Et quelqu'un comme ça, je lui ferai confiance pour tout. » Mira sentit sa gorge se serrer. Il fit glisser un dossier sur la table. Poste temporaire, 3 mois, finance, audit, support, horaire flexible, sur site ou à distance. Le salaire est plus que correct. Et si ça ne convient pas, vous partez. Sans question. Mira ouvrit le dossier et cligna des yeux en voyant le montant sur la ligne de l'offre. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois à son ancien travail. Elle le regarda. « C'est réel ?» « Ça l'est. » Elle jeta un coup d'œil à Noah, puis à Jackson. « Et la crèche ?» Il sourit, à peine. Aussi réel. Pendant un moment, ils restèrent assis là, dans une compréhension silencieuse. Enfin, Mira hocha la tête une fois. « Je prends. » Mira arriva le premier jour officiel, en portant la seule tenue professionnelle qu'elle n'avait pas donnée lors de la panique du loyer l'hiver précédent. Le pantalon était un peu plus serré que dans son souvenir, mais il se boutonnait et c'était assez. Elle garda ses cheveux tirés en arrière, maquillage minimal, et entra dans le bâtiment avec Noah blotti contre sa poitrine, dans une écharpe grise douce. Personne ne la dévisagea. Ça la surprit. Elle s'attendait à moitié à des regards en coin, des chuchotements ou des sourires polis, mais froids. Mais la femme à la réception l'accueillit avec un bienvenu chaleureux, comme si elle avait déjà travaillé là. L'ascenseur pour le dernier étage s'ouvrit dès qu'elle s'approcha. Ava l'accueillit avec un café déjà en main. « L'espace de Noah est prêt », dit Ava sans perdre le rythme, en la guidant dans le couloir. « Et le vôtre est juste de l'autre côté de la vitre. Vous aurez un accès complet au système interne. Tout est configuré. Dites-moi si vous rencontrez un problème. » Mira cligna des yeux. « C'est tout ?» Eva sourit. « C'est tout. » Le bureau qu'on lui attribua était modeste, mais élégant. Un large bureau, 2 écrans, une chaise si ergonomique qu'elle semblait tricher. Derrière elle, une cloison vitrée donnait sur la crèche. Noah gazouillait déjà devant un ensemble de blocs en peluche sur le tapis, inconscient du bouleversement radical de son monde. Mira s'assit lentement, ses mains planant au-dessus du clavier. Elle n'avait pas travaillé depuis plus d'1 an. Elle n'avait pas touché un système d'audit interne depuis son dernier projet avant son congé de maternité. Celui qui n'avait jamais été terminé parce que l'entreprise avait fait faillite sans prévenir. Mais en ouvrant sa boîte de réception, en consultant les répertoires de fichiers et en affichant les journaux d'audit de l'entreprise, quelque chose de familier remua dans sa poitrine. Son cerveau se remit en marche. Elle savait quoi chercher. Écart de base, incohérence entre les factures soumises et vérifiées, schéma de transfert interne qui ne correspondait pas à l'activité des projets. C'était comme dépoussiérer un vieil instrument et se souvenir de la mélodie. Elle travailla en silence pendant plus d'1 heure, ne s'arrêtant que lorsqu'elle remarqua quelqu'un debout devant son bureau. Jackson. Il ne portait pas de costume ce jour-là, juste une chemise noire, manches retroussées, pantalon. Toujours l'air d'appartenir à un magazine. « Je peux ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'est votre entreprise. » Il entra, jeta un coup d'œil à Noah à travers la vitre, puis se tourna vers son écran. « Vous vous installez bien ? Je n'ai encore rien cassé, » dit-elle. « Donnez-vous le temps. » Elle esquissa un sourire avant de se retenir. Il regarda l'écran. « Vous êtes déjà dans le dossier des réconciliations ? J'ai pensé commencer par les rapports du 3e trimestre. Il y a quelques incohérences dans les paiements aux fournisseurs qui ne correspondent pas au dossier des projets. » Jackson inclina la tête. « Vous avez déjà trouvé ça ?» Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas très bien caché. » Son expression changea, pas surprise, mais plus pensive. « Quelque chose vous semble bizarre ?» demanda-t-il. Mehera hésita. « Je ne suis dans le système que depuis 1 heure, mais oui. Soit quelqu'un arrondit les chiffres d'une manière qui n'a aucun sens, soit quelqu'un cache quelque chose dans le bruit. » La mâchoire de Jackson se contracta légèrement. « Vous n'avez pas besoin de creuser trop loin pour l'instant. Restez en surface. »« D'accord, » dit Mira, « sauf que je ne fais pas dans le superficiel. » Il hocha la tête une fois. « Moi non plus. » Puis il tourna les talons et sortit. Cet après-midi-là, Eva lui apporta un déjeuner sans qu'elle ait rien demandé. Poulet grillé, légumes rôtis, thé glacé. Mira était en train de manger lorsqu'un message arriva via la messagerie interne. « Gardez ça entre nous. Si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, venez directement m'en parler. À personne d'autre. Pas même à Ava, compris ?» Mehera fixa l'écran. « Vous vous attendez à ce que je trouve quelque chose. Je m'attends à ce que vous voyiez ce que les autres ne verront pas. » Elle s'adossa à sa chaise et regarda à travers la vitre vers Noah. Il était roulé en boule, endormi,
un petit renard en peluche calé sous son menton. Le soleil éclairait doucement les contours de ses cheveux. Et pour la première fois depuis des mois, Mira n'avait pas l'impression de courir après le monde. Elle le rattrapait, ou peut-être qu'elle trouvait enfin sa place. Au bout de sa 2e semaine chez Helix Core, Mira avait trouvé son rythme. Les matins commencèrent par un café noir, un baiser sur le front de Noah et une promesse silencieuse de devancer la prochaine embûche que la vie lui réservait. Elle arrivait tôt, souvent avant Eva, parfois même avant Jackson, et vérifiait toujours Noah en premier. Il s'était adapté à la crèche plus vite qu'elle à son bureau. Chaque jour, elle le trouvait niché dans un coin avec une ribambelle de peluches et une réserve inépuisable de snacks bio. Mira, elle, était plongée dans des tableurs, des journaux d'audit et des pistes de données. Elle ne traitait pas ce travail comme une bouée de sauvetage. Elle le traitait comme une mission. C'était la seule façon qu'elle connaissait de travailler, avec précision, soin et une concentration qui éclipsait tout le reste. Le vendredi après-midi, elle trouva quelque chose. Ce n'était pas une preuve irréfutable, ça ne l'était jamais. Mais il y avait un schéma. Le même nom de fournisseur revenait juste assez souvent. Les montants variaient, toujours sous les seuils d'audit interne, mais ils partageaient tous une étrange particularité. Ils étaient liés à des codes de projets inexistants. Mira se pencha sur son écran, vérifiant 2 fois. Le fournisseur ne correspondait à aucune division réelle. Et pourtant, les paiements avaient été traités, approuvés et discrètement enfouis sous une douzaine de transactions légitimes. 1 200 $ ici, 2 400 $ là. Jamais assez pour déclencher des alertes, mais sur un trimestre fiscal, ça s'additionnait. Mira copia le code du fournisseur dans un dossier privé et commença à croiser les données. Les paiements n'allaient pas vers un compte opérationnel standard. Ils étaient acheminés via une société écran dans le Delaware. Mira reconnut immédiatement la structure. C'était une coquille vide, légale sur le papier, intouchable sans un accès de plus haut niveau. Son estomac se noua. Quelqu'un à l'intérieur de Helix Core détournait des fonds, lentement, stratégiquement, et ils étaient doués pour le cacher. Trop doués. Elle n'appela pas Eva. Elle ne mit pas la finance dans la boucle. Elle se souvenait clairement du message de Jackson. Venez directement m'en parler. À personne d'autre. Mira copia les fichiers sur une clé USB, encrypta le dossier et le glissa dans son sac. Puis elle lui envoya un message. « J'ai besoin de 5 minutes. C'est important. » Le bureau de Jackson surplombait la moitié de la ville. Les fenêtres s'étendèrent du sol au plafond, mais les rideaux étaient tirés. Son bureau était étonnamment vide. Une tablette, un carnet en cuir, une photo encadrée légèrement tournée vers le mur. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Oh, vous avez trouvé quelque chose ?» dit-il, sans poser la question. Mira hocha la tête et lui tendit la clé. « Ce n'est pas confirmé, mais c'est assez pour poser des questions. » Il brancha la clé sur le côté de son écran et fit défiler les fichiers. Elle observa son expression changer légèrement au début, puis devenir plus concentrée. « Vous avez tiré ça du 3e trimestre ?»« Oui, mais ça s'étend au trimestre précédent. Le fournisseur n'existe pas. Les paiements passent par une coquille dans le Delaware, masquée sous des factures plus petites. » Jackson s'adossa, exhala par le nez. « Vous avez raison. C'est propre, trop propre. Ce qui veut dire que celui qui a fait ça connaît le système. Très bien même, ajouta Jackson. Il a probablement aidé à concevoir les contrôles. Mira croisa les bras. Vous suspectiez déjà quelque chose? Il la regarda. J'observe les chiffres dérivés depuis la fin de l'année dernière, mais je n'ai pas réussi à convaincre quelqu'un en finance de creuser. Trop subtil, trop facile à justifier. Pourquoi ne pas faire appel à une firme externe? Il hésita. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Mira sentit ce poids s'installer dans sa poitrine. Elle comprenait ce genre d'isolement, celui qui vient après avoir trop perdu et fait confiance trop vite. Ça vous vide, vous pousse à tout remettre en question, à douter de tout le monde. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je veux que vous continuiez, » dit Jackson. « Creusez encore, mais discrètement. Pas de nom, pas de traces par email. Et si quelqu'un pose des questions, vous êtes toujours en train de réconcilier les registres de facturation. » Mira inclina la tête. « Vous me demandez d'enquêter sur votre propre entreprise. Je vous demande de trouver la vérité. » Elle soutint son regard. « Oui, et si je trouve quelque chose de moche ?» Jackson ne s'ila pas. « Alors, on s'en occupe. » Cette nuit-là, Mira resta éveillée, fixant le plafond. Noah était blotti contre elle. Elle repassa la conversation dans sa tête, encore et encore, essayant de chasser le malaise qui s'y accrochait. Elle n'avait pas peur de creuser. Elle n'avait même pas peur de ce qu'elle pourrait trouver. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était ce qu'elle avait déjà vu sur le visage de Jackson. Il savait déjà. Il ne voulait simplement pas l'admettre. Le lendemain matin,
Mira se réveilla avant son alarme, non pas à cause des pleurs de Noah, mais à cause du silence, un silence lourd. Elle vérifia son berceau. Il dormait encore, les bras au-dessus de la tête, les lèvres pincées en une petite moue, comme s'il négociait dans ses rêves. Mira se brossa les dents dans l'évier de la cuisine. Le robinet de la salle de bain fuyait à nouveau, mais elle n'avait pas appelé la maintenance. Elle ne voulait pas d'inconnu chez elle. Pas maintenant. Pas alors qu'elle était impliquée dans quelque chose qu'elle comprenait à peine. À 7h30, elle était déjà à son bureau au 37e étage, examinant à nouveau les journaux des fournisseurs. Cette fois, elle creusa plus loin. La société écran qui recevait les fonds détournés s'appelait Trinox Solutions LLC. Ça ne lui disait rien, mais en vérifiant l'identifiant fiscal dans un registre public d'entreprise, l'adresse renvoyait à une boîte postale en centre-ville et mentionnait un seul agent exécutif. Aucun nom public, juste une firme spécialisée dans l'anonymat. Mira s'adossa, ses doigts se crispant autour de sa tasse de café. Ce n'était pas un détournement de fonds bâclé. Celui qui était derrière avait conçu ça pour passer inaperçu pendant des années. Ce n'était pas de la cupidité. C'était une extraction planifiée. À 9h06, Jackson entra dans son bureau sans frapper. « Trinox », dit-elle avant qu'il ne puisse s'asseoir. Il haussa un sourcil. « Vous l'avez trouvé. C'est une coquille, pas d'employé enregistré via un paravent légal. J'ai tracé 4 paiements ce mois-ci, acheminés via différents budgets départementaux, tous sous les seuils de conformité. C'est sophistiqué, précis. » Jackson ne dit rien. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. Sa cravate était de travers, et son téléphone était encore dans sa main. « Gardez ça uniquement sur votre machine, » dit-il. Peu de sauvegarde, peu de transferts externes. Mira hocha la tête, puis se pencha légèrement. « Jackson, depuis combien de temps vous suspectez ça ?» Il la regarda, la mâchoire crispée. « Assez longtemps pour savoir que celui qui est derrière ne se soucie ni de l'entreprise, ni des gens qui y travaillent. Vous pensez que c'est quelqu'un de proche ? Je sais que c'est le cas. » Mira hésita. Pourquoi ne pas aller voir le conseil d'administration ? Parce qu'au moins 2 d'entre eux sont compromis. Ils ont déjà bloqué un audit interne. Si je fais le mauvais mouvement, tout explose. La gorge de Mira se serra. Alors pourquoi moi ? Jackson s'assit enfin en face d'elle. Parce que vous ne devez rien à personne ici et vous ne vous laissez pas facilement intimider. Sa façon de le dire n'était pas de la flatterie. C'était la vérité. On aurait dit que quelqu'un la voyait enfin. Pas seulement la mère, pas seulement la femme qui essayait de survivre, mais elle. La force vive et discrète qu'elle était avant que la vie ne la frappe assez fort pour laisser des marques. « Je veux vous montrer quelque chose », dit Jackson. Il sortit un dossier de son manteau et le fit glisser sur la table. Elle l'ouvrit. Un visage la fixait. La quarantaine, rasée de près, costume impeccable, sourire neutre. « Vincent Harmon », dit Jackson. « Directeur financier. » Mira se figea. « J'ai entendu ce nom. N'est-il pas… » Il a été embauché il y a 2 ans après la démission soudaine du précédent directeur financier. Il a poussé des changements dans nos systèmes internes, donné à son équipe un contrôle exclusif sur certaines divisions et a discrètement supprimé plusieurs protocoles de vérification croisés. Personne n'a bronché parce qu'il l'a fait sous couvert d'optimisation de la conformité. Mira referma le dossier. « Vous pensez qu'il est derrière ? Je sais qu'il l'est, mais le prouver, c'est la partie difficile. Vous voulez que je trouve la faille ? Exactement. » Mira hocha lentement la tête. « Et quand je le ferai, on agira. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Au fait, Noah a des fans dans la crèche. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il a fait un sermon à mon assistante hier quand elle a essayé de prendre sa girafe. 4 syllabes bredouillées et un regard assassin. Mira rit avant de pouvoir s'arrêter. Jackson sourit, un petit sourire usé, puis il disparut. Cet après-midi-là, Mira travailla pendant le déjeuner. Elle effectua d'autres recoupements, consulta des mémos internes. Elle trouva une chaîne d'emails où l'assistant de Vincent demandait un accès prioritaire aux journaux d'approvisionnement sous prétexte de préparation d'un audit exécutif. La date correspondait au premier transfert enregistré vers Trinox. Elle le copia, l'encrypta et l'ajouta à un dossier grandissant intitulé « Preuve ». À 17h, ses yeux brûlaient. Elle s'étira, entra dans la crèche et s'enfonça dans le fauteuil moelleux à côté du berceau de Noah. Il faisait à nouveau la sieste, le pouce dans la bouche, l'autre main serrant la queue de la girafe en peluche comme une arme. Mira posa sa tête contre le dossier. C'était calme, sûr. Elle n'avait pas ressenti ça depuis longtemps, et ça l'effrayait plus que tout. Mira ne faisait plus confiance au silence, ni dans la crèche, ni dans l'ascenseur, et encore moins dans des systèmes d'entreprise conçus pour cacher la vérité, parce que le silence signifiait généralement que quelqu'un cachait quelque chose.
Le lundi matin, elle avait documenté 15 paiements liés à Trinox Solutions, chacun acheminé via un département différent, chacun signé par un approbateur de niveau inférieur différent. Celui qui avait mis ça en place avait construit une machine, pas une erreur. Mais Mira ne cherchait pas des erreurs, elle traquait des schémas, et celui-ci portait des empreintes. Elle attendit que Noah soit nourri et installé dans la crèche avant de se rendre dans le bureau de Jackson. Elle ne frappa pas, il avait cessé de s'attendre à ce qu'elle le fasse. Il était à son bureau, lisant un contrat, mais dès qu'il vit son visage, il le repoussa. « Vous avez trouvé autre chose ?»« Oui, et je pense avoir compris comment il le cache. » Elle lui tendit un rapport imprimé. Chaque page était annotée de notes surlignées et d'horodatage, système. J'ai croisé chaque compte acheminé via Trinox avec les identifiants des employés. Les approbations de paiement viennent toutes de connexions différentes, mais le point d'accès, à chaque fois, est le même identifiant de dispositif, ce qui signifie que quelqu'un utilise des identifiants fantômes. Jackson termina, soit en dupliquant, soit en piratant des utilisateurs existants pour approuver. Mira hocha la tête. Ils ne falsifient pas les données, ils empruntent de vrais identifiants. C'est pourquoi vos auditeurs n'ont rien vu. Tout semble correct en surface. Sauf que tout est faux, dit-il doucement. Elle observa son visage attentivement. Pas de panique, pas d'éclat, juste le calme de quelqu'un qui ajoute la dernière pièce à un puzzle qu'il n'a jamais voulu voir terminer. « Que voulez-vous faire ensuite ?» demanda-t-elle. Jackson s'adossa à sa chaise. « Il nous faut une confirmation. Des preuves qui ne peuvent être ni réécrites ni supprimées. Quelqu'un à l'intérieur sait plus qu'il ne l'admet, et je sais par où commencer. » Il prit son téléphone et composa un numéro. « Ava, je veux que Vincent Harmon soit programmé pour un point demain. Restez décontracté. Milieu de matinée. Juste lui et moi. Mira Saraidi. Vous le faites venir ici. Si on l'effraie, il ferme tout. Si on attend trop longtemps, il trouve un moyen de faire de nous l'histoire. » Il la regarda. « Ça vous va ? Je suis celle qui a marché dans le feu. Je ne recule pas maintenant. » Il ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « Vous savez, dit-il, la plupart des gens à votre place auraient en pris le chèque et joué la sécurité. » Mira haussa les sourcils. « Ouais, eh bien, j'ai cessé d'être la plupart des gens le jour où j'ai donné un biberon dilué à mon fils en prétendant que c'était assez. » Cette nuit-là, Mira ne put dormir. Elle était assise à la table de la cuisine, l'ordinateur ouvert, épluchant les journaux de sauvegarde du système de messagerie interne de Helix Corps. Elle savait qu'elle se rapprochait, et se rapprocher était dangereux. Elle avait vu assez d'histoires, des lanceurs d'alerte écartés, des données effacées, des gens bien discrédités par des personnes plus puissantes qu'eux ne le seraient jamais. Et pourtant, elle n'avait pas peur de ça. Elle avait peur d'échouer Noah, de laisser quelqu'un comme Vincent Harmon détourner de l'argent qui aurait pu aller à la recherche, au développement, aux employés, aux mères célibataires comme elle, qui ne recevaient pas d'appels secrets de milliardaires. À 00h30, son téléphone vibra. Toujours réveillé, évidemment. Vous devriez dormir. Vous devriez suivre vos propres conseils. On va la voir, mais quand on le fera, ça va faire du bruit. Je veux que vous soyez prête. Je suis toujours prête. Je n'ai juste jamais eu de renfort. Pas de réponse. Mais quelques secondes plus tard, un seul message arriva. Vous en avez maintenant. La réunion était fixée à 10h précises. Mira était à son bureau, l'estomac noué. Noah dormait paisiblement dans la crèche derrière elle, totalement inconscient qu'en quelques minutes, un homme qui avait détourné des millions sous le nez de l'entreprise allait s'asseoir face au PDG de la société qu'il saignait discrètement. Jackson lui avait dit de rester dans son bureau, mais de surveiller le flux de sécurité. Elle l'afficha sur son second écran, ajusta l'angle sur la salle de conférence un étage plus bas et attendit. C'était étrange d'être dans la pièce, mais pas vraiment. Elle ne regardait pas un écran. Elle observait un moment qui déterminerait le prochain chapitre de leur vie. À 10h précises, la porte s'ouvrit. Vincent Harmon entra avec l'aisance d'un homme qui croyait que le monde lui devait quelque chose. Il portait un costume bleu marine, parfaitement taillé, et une expression oscillant entre ennui décontracté et confiance polie. Jackson était déjà assis. Pas de poignée de main. Mira se pencha plus près. « Merci d'avoir pris le temps », dit Jackson, la voix stable. « Bien sûr », répondit Vincent avec aisance. « Je trouve toujours du temps pour le patron. » Mira étudia son visage. Elle avait vu cette expression avant, dans des entretiens d'embauche, des salles de réunion, même à la garderie. C'était le regard de quelqu'un qui se croyait déjà 3 coups en avance. « J'ai examiné les finances trimestrielles, » dit Jackson, « et j'ai remarqué quelques anomalies. » Vincent inclina la tête. « On a beaucoup optimisé cette année, peut-être trop vite. C'est sur moi. »
Des douleurs de croissance. Jackson hocha la tête une fois. Optimiser, c'est une façon de le dire. Mira pouvait sentir la tension monter. Silencieuse mais tranchante. Il y a un fournisseur, Owen poursuivit Jackson. Trinox Solutions. Ça vous dit quelque chose? Vincent silla à peine. Ça ne me dit rien. C'est pour les installations ou la sécurité? Apparemment les deux. Et aussi la recherche et le juridique. Intéressant pour une entreprise que personne ne semble pouvoir contacter directement. Vincent sourit légèrement. Je vais demander à mon équipe de vérifier, proposa-t-il. C'est vous, votre équipe, dit Jackson. Vous avez approuvé ces paiements en premier. Vincent ne répondit pas tout de suite. Jackson se pencha en avant. Je sais ce que vous avez fait. J'ai les journaux, les identifiants de dispositifs, les empreintes de connexion, les structures de comptes écrans. Vous avez déplacé de l'argent via des fournisseurs fictifs et distribué à travers des pipelines fantômes. Et vous pensiez que personne ne le remarquerait. La bouche de Vincent tressaillit. Mira ne pouvait dire si c'était de l'irritation ou de l'amusement. Vous avez écouté votre nouvelle comptable préférée un peu trop attentivement, dit-il. L'estomac de Mira se noua. Il savait, Jackson ne sia pas. Elle s'appelle Mira, et elle a vu ce que vous espériez que tout le monde ignorerait. Vincent rit doucement. Et laissez-moi deviner, vous deux avez créé des liens tard le soir sur des tableurs et des biberons. Le pouls de Mira s'accéléra. Ses mains se serrèrent en poing sous le bureau. La voix de Jackson baissa, calme, contrôlée. « Vous êtes fini, Vince ?»« Non, » dit Vincent, le sourire revenant. « C'est vous qui êtes fini. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une lame. Vincent plongea la main dans sa poche de veste et en sortit une petite clé USB. Il la posa sur la table entre eux. « Vous pensez que vous êtes le seul à collecter des données? Allons, Jackson. Vous n'êtes pas aussi naïf. Le Conseil est fatigué de vos projets secrets et de vos désastres de relations publiques. Ils sont fatigués de vos humeurs, de votre deuil. Vous avez rendu l'entreprise vulnérable. Moi, j'ai juste aidé à la faire survivre. » Mira se pencha plus près de l'écran, le souffle coupé. La mâchoire de Jackson se serra. Qu'y a-t-il sur cette clé? Des emails, des messages, des finances qui ressemblent à de la mauvaise gestion, qui suggèrent que vous avez détourné des fonds pour couvrir des dettes personnelles, ce que, d'ailleurs, nous savons tous les deux que vous n'avez pas fait. Mais la perception compte plus que la vérité quand on est sur la sellette. Et vous me le donnez parce que je ne le suis pas. Je vous préviens. Vous avez jusqu'à vendredi pour démissionner. Discrètement. J'ai déjà parlé à 2 membres du conseil. Ils me soutiendront. Partez et je ne mêlerai pas Mira à ça. Elle aura une belle indemnité et une sortie discrète. Tout le monde y gagne. Mira resta figée. Jackson le fixa. Puis, doucement. Tu me sous-estimes. Non, dit Vincent en se levant, boutonnant sa veste. Je te comprends mieux que quiconque dans ce bâtiment. Tu as construit quelque chose de grand, mais tu es trop humain maintenant. Et l'humain ne survit pas ici. Il sortit sans attendre de réponse. Mira ferma le flux vidéo et s'adossa à sa chaise. Son cœur battait à tout rompre. Son visage était brûlant, et une seule pensée l'obsédait. Ils étaient désormais en guerre, et Vincent Harmon jouait sale. Jackson ne retourna pas à son bureau après la réunion avec Vincent. Pendant 2 heures, Mira fixa le flux de la salle de conférence, désormais vide. Aucun mouvement, aucun son, juste une table déserte et l'écho d'une conversation qui avait tout changé. Elle ne pouvait plus rester assise. Elle imprima son rapport, celui qui détaillait chaque transfert, chaque approbation fantôme, chaque compte écran lié à Trinox. Puis elle traversa le couloir, le cœur battant, et entra dans le bureau de Jackson sans frapper. Il était là, dos à elle, debout près de la fenêtre, les stores à moitié tirés, observant la ville comme s'il attendait son effondrement. Il ne se retourna pas quand elle parla. « J'ai tout vu. » Jackson ne tressaillit pas. Sa voix était basse. « Vous n'étiez pas censé. » Mira s'approcha. « Vous pensez vraiment que j'allais rester à mon bureau sans regarder ce qui se passait dans cette pièce ?» Il se tourna alors, lentement, le visage indéchiffrable. « Je vous avais dit que ça deviendrait moche. Vous n'aviez pas dit qu'il essaierait de vous détruire. » Jackson semblait épuisé, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas seulement physiquement, pas seulement à cause du chagrin. C'était la lassitude de quelqu'un qui venait de confirmer que la pire personne qu'il suspectait était exactement celle qu'il craignait. Et pire encore, qu'elle avait le pouvoir de s'en tirer. Il a le conseil. Alors, rendez le combat public. Mettez l'entreprise en danger, les milliers de personnes qui en dépendent, les recherches dans lesquelles nous avons investi pendant des années. Si j'agis trop tôt, il retourne l'histoire. Je passe pour le milliardaire instable qui s'accroche au contrôle, et vous, pour la femme que j'ai manipulée pour couvrir mes propres erreurs. La gorge de Mira se serra. Alors, trouvons une preuve qu'il ne pourra pas détourner.
Jackson étudia son visage. « Vous êtes toujours partante ?» J'étais partante dès l'instant où j'ai vu que les chiffres ne collaient pas. Il s'avança, prit le rapport de sa main, le feuilleta en silence. Quand il eut fini, il leva les yeux. « J'ai une dernière carte à jouer. Ce n'est pas garanti et c'est risqué. » Définissez risqué. Je travaille avec quelqu'un en dehors des livres, une ancienne comptable judiciaire du FBI. Elle m'a aidé à traquer la corruption interne discrètement. Mais si on la fait intervenir maintenant, ça ne restera pas discret. Et vous lui faites confiance pour la vérité? Whitwan. Alors, faites l'avenir. Jackson hésita. Moi, ça ne marchera que si nous jouons tous notre rôle. Elle aura besoin d'un accès complet aux journaux, à tout ce que vous avez trouvé. Et si Vincent flaire ne serait-ce qu'un soupçon de ce qu'on fait, il s'en prendra à vous. Mera ne s'y a pas. Ah, qu'il essaye. Cette nuit-là, la planque n'était pas juste un plan de secours. Elle était réelle. Jackson lui donna un code d'accès pour une résidence privée, propriété d'une filiale, située dans un quartier calme de la ville, déjà équipée du nécessaire. Mera ne demanda pas comment. Elle n'en avait pas besoin. Elle fit ses bagages légers. Juste des vêtements pour elle et Noah, l'ordinateur portable, les clés USB et une copie du rapport. Noah s'agita lorsqu'elle le plaça dans son porte-bébé, mais il se calma dès qu'elle le serra contre sa poitrine. Il sentait toujours quand elle était tendue. L'appartement était petit mais propre, sûr, calme. Mera installa Noah dans le berceau portable déjà préparé dans un coin. Puis elle s'affala sur le bord du canapé, faisant défiler son téléphone, se demandant ce qui allait suivre. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Un message arriva de Jackson. Elle s'appelle Keller. Elle vous appellera dans 10 minutes. Décrochez. Ne lui dites rien que vous ne pouvez prouver. Elle est brillante, mais elle teste les gens. Mera répondit par un mot. Prête 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. « Ah, mademoiselle Jensen !» dit une voix féminine, nette et professionnelle. « Ici Keller. Jackson m'a dit que vous êtes celle qui a trouvé la brèche dans le flux. Je suis celle qui l'a remarqué. Lui savait déjà que quelque chose clochait. Racontez-moi tout. Depuis le début, n'omettez rien. » Mera prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle raconta tout. Comment tout avait commencé avec un texto envoyé au mauvais numéro. Comment elle n'avait jamais voulu s'impliquer. Comment elle avait vu ce que les autres avaient manqué. Et comment cela l'avait menée à ce moment. Quand elle eut fini, Keller resta silencieuse. Puis, vous êtes douée. Meilleure que la plupart des auditeurs avec qui j'ai travaillé. Et si ne serait-ce que la moitié de ce que vous m'avez dit est corroboré par les fichiers que Jackson m'a envoyés, nous avons assez pour non seulement enterrer Vincent, mais aussi démanteler tous ceux qui le protègent. Et ensuite, on vérifie, puis on tend un piège. Mera fonctionnait à l'adrénaline et au café noir. Cela faisait 36 heures depuis la menace de Vincent et moins de 12 heures depuis son appel avec Keller. Elle n'avait dit à personne qu'elle était dans la planque, pas même à Eva. Jackson avait tout verrouillé, tout contenu. Mais en elle, Mera élaborait déjà une stratégie. Keller avait été implacable pendant l'appel. Elle voulait des horodatages, des identifiants de dispositifs, des journaux d'accès, des emails. Tout ce que Mera avait, et plus encore. Mera n'avait pas bronché. Elle avait tout transmis. Chaque dossier, chaque sauvegarde cryptée, même ses notes personnelles. Elle savait ce qui était en jeu. Maintenant, il était temps de faire sortir Vincent de son trou. Keller avait un plan, et il commençait par une fuite. Ce matin-là, Mera reçut un fichier marqué brouillon de mémo. Réalignement interne, soi-disant de la part des ressources humaines. Il semblait officiel. Il indiquait qu'en raison d'évaluations de conformité à venir, il y aurait un examen d'audit interne de tous les contrats de fournisseurs au niveau exécutif. Le mémo n'était pas réel. C'était un appât. Le mémo fut chargé dans le système de Helix Core, sous un chemin auquel l'assistant de Vincent avait accès. Puis ils attendirent. Jackson ne restait pas immobile. Il continuait à bouger, vérifiant avec Keller, travaillant via des canaux sécurisés, pressant les alliés restants au conseil pour retarder tout vote de défiance. Ava, discrète mais loyale, jonglait avec 2 téléphones, prétendant que rien n'avait changé. Mera restait en dehors de la messagerie de l'entreprise, se connectant uniquement via VPN depuis la planque. À midi, Keller envoya un message. « On a un ping. Le mémo a été accédé 3 fois en 2 heures. 2 fois par l'équipe de Vincent, 1 fois par sa propre connexion. » Il sait, Mera fixa l'écran. Qu'est-ce qu'il va faire? On est sur le point de le découvrir. 3 heures plus tard, Jackson appela. Sa voix était calme, mais urgente. Il passe à l'action. Qu'a-t-il fait? Il a soumis une plainte éthique d'urgence au conseil. Il prétend que j'ai contourné la finance, transféré des fonds sur des comptes personnels pour soudoyer une recrue externe. Vous, Mera. Il m'a nommé?
Il veut vous éliminer en premier. C'est son schéma. Isolé, discrédité, éliminé. Il parie que le Conseil ne remettra pas en question une préoccupation interne. Elle s'assit lourdement sur le bras du canapé. Et ils le feront? Certains pourraient, pas tous. Pas si on agit en premier. Jackson marqua une pause. Vous êtes prête à rendre ça public? Mira regarda Noah, endormi dans son berceau. Elle pensa aux nuits sans électricité, au lait dilué, à la gentillesse d'un inconnu qui n'était jamais vraiment de la charité, mais une croyance. Je n'ai jamais été plus prête. Le communiqué de presse fut publié à 18h43. Helix Corp enquête sur une inconduite financière de haut niveau. Court, précis, approuvé par le service juridique. Il ne nommait pas directement Vincent Armand, mais mentionnait des irrégularités comptables, des détournements de paiement de fournisseurs et un audit interne complet déclenché par une validation externe. À la minute où il fut publié, l'équipe de Keller transmit ses conclusions au bureau du procureur de l'État. 38 pages de documentation, journaux système, approbation vérifiée et fiches d'email menant à Vincent Harmon. C'était presque fini. À 20h05, le téléphone de Mira sonna. Numéro inconnu. Elle répondit « Impressionnant », dit Vincent. « Je vous ai sous-estimé. » Mira ne parla pas. « Je voulais détruire Jackson. Vous n'étiez qu'un nom sur un rapport, un accident, et pourtant, vous êtes devenu un problème. » Drôle, dit Mira, la voix ferme. C'est ainsi que la plupart des femmes au pouvoir se font remarquer, en devenant gênantes. Vincent rit, un son sec. Vous pensez que ça s'arrête ici? Je sais que ça s'arrête ici. Il marqua une pause. Vous ne gagnerez pas, Mira. Jackson s'en sortira peut-être, mais vous êtes jetable. Vous l'avez toujours été. Elle raccrocha. Elle n'avait pas besoin d'entendre la suite. Cette nuit-là, Mira regarda les informations en silence. Noah dormait à côté d'elle. Jackson n'avait pas renvoyé de message. Pas encore. Elle savait qu'il était quelque part, se préparant à ce qui viendrait ensuite. Mais elle se sentait calme, car elle savait ce qui allait arriver. Et cette fois, elle n'en avait pas peur. Le lendemain matin, tout était différent. Mira n'eut pas besoin de vérifier les informations pour le savoir. Elle le sentit dans la manière dont son téléphone vibrait avec des appels manqués consécutifs, dans les messages cryptés que Keller lui envoyait, marqués en lecture seule, dans la manière dont sa boîte de réception était passée du silence à l'incendie en une nuit. Le communiqué de presse de Helix Corp était devenu viral. Blogs financiers, médias technologiques, même les grands médias nationaux spéculaient. Un lanceur d'alerte, un audit secret, une corruption exécutive. Un article mentionnait une mère célibataire avec une expérience en comptabilité judiciaire qui avait découvert la brèche. Il ne la nommait pas, mais il le ferait tôt ou tard. Ava envoya un message à 8h02. « Soyez prête. Il vient pour une dernière réunion. Privée. 9h, dernier étage. » Juste lui et Jackson Mira fixa le message. « Dois-je être là ?» Jackson dit non. Moi, je dis oui. Restez en retrait. Mais ne partez pas. Mira s'habilla soigneusement, ton neutre, rien d'ostentatoire, et entra dans le bâtiment par l'entrée secondaire que l'équipe de Keller avait sécurisée. Elle prit l'ascenseur privé directement jusqu'à la suite de la crèche, où Noah l'attendait déjà, son renard en peluche dans une main, son gobelet de jus dans l'autre, babillant avec l'assistante, comme si elle travaillait pour lui. À 9h01, elle ouvrit son ordinateur portable et lança le flux interne en direct. La salle de conférence était silencieuse. Jackson était assis au bout de la table, calme, maîtrisé. Vincent entra un instant plus tard, l'expression neutre. Mira observa chaque détail, sa démarche, sa mâchoire, la manière dont sa main s'attarda une seconde de trop avant de tirer une chaise. « Épargnons-nous les postures, » dit Vincent. « Je sais de quoi il s'agit. »« Alors, tu sais pourquoi tu es ici ?» répondit Jackson. « Je suis ici parce que tu préférerais brûler l'entreprise que de laisser quelqu'un d'autre la réparer. Tu ne l'as pas réparée, tu l'as détournée, tu l'as saignée à blanc. Je l'ai maintenue en vie quand tu étais trop consumé par le chagrin pour diriger. » Mira sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas l'insulte, c'était la manière dont il l'avait dite, si calme, si répétée. « Tu as construit toute ta carrière sur les angles morts des autres, » dit Jackson. « Tu m'as ciblé parce que tu savais que j'étais distrait, mais tu n'avais pas prévu que quelqu'un d'autre regarderait. » Vincent se pencha en avant. « Tu veux dire elle, la femme que tu as sortie de la misère et à qui tu as donné un bureau comme un projet de rédemption. Tu penses que quelqu'un la croira plutôt que moi? Je n'ai pas besoin qu'on la croie, » dit Jackson. « J'ai les données. J'ai la piste papier. J'ai des agents fédéraux qui ont validé chaque pièce.
Elle n'a pas juste remarqué, elle l'a prouvé. Mira ne bougea pas. Ses mains étaient froides contre le clavier. Le doux bourdonnement de Noah derrière elle la ramenait à la réalité. Vincent se leva. « C'est une erreur. »« Non, » dit Jackson se levant lentement. « L'erreur, c'était de penser que tu étais intouchable. » Ava entra dans le cadre, calme comme toujours. « Messieurs, je crois que vous avez tous les deux dit ce que vous aviez à dire. La sécurité va escorter M. Harmon dehors. Son badge a déjà été désactivé. » La bouche de Vincent s'ouvrit, puis se referma. Pour la première fois, Mira vit quelque chose se briser dans l'expression de Vincent. Il se tourna sans un mot de plus et partit. À 10h14, c'était fini. Officiellement, Vincent Harmon fut mis en congé en attente d'une enquête. Le Conseil, pris de court par la rapidité des preuves, vota à l'unanimité la suspension de toutes les opérations financières liées à son mandat. L'équipe de Keller avait tout ce qu'il fallait pour engager des poursuites fédérales. Mira se tenait près de la fenêtre de la crèche, les bras croisés, observant la ville reprendre son souffle. Un léger coup à la porte la fit se retourner. Jackson. Il semblait ne pas avoir dormi, mais il souriait, à peine. « Vous aviez raison, dit-il. Vous ne vous laissez pas facilement intimider. » Elle secoua la tête. « Vous non plus. » Il entra. Noah l'aperçut et trottina vers lui, les mains levées, un large sourire sur le visage. Sans hésiter, Jackson le souleva. « Comment va mon complice ?» demanda-t-il. Noah bredouilla quelque chose d'inintelligible mais enthousiaste. « Je veux que vous preniez votre journée demain, » dit Jackson à Mira. « Reposez-vous. Passez du temps avec lui. Vous l'avez mérité. » Il la regarda. « Et après-demain, je veux vous offrir quelque chose de permanent. Directrice de l'audit interne, pleine autonomie, rapport direct à moi. Constituez votre propre équipe. Fixez vos propres règles. » Meera le fixa. « C'est un gros poste. Ce que vous venez de faire l'est aussi. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais la réponse se formait déjà. Le lendemain matin, Mira ne fut pas réveillée par une alarme ou le bourdonnement discret des notifications système. Elle s'éveilla à la lumière du soleil, filtrant à travers les stores bon marché de la chambre de la planque, et au rythme régulier de la respiration de Noah à ses côtés. Pour la première fois depuis des mois, son corps ne se crispa pas à l'instant où elle ouvrit les yeux. Il n'y avait pas d'urgence, pas de désastre imminent. Elle resta immobile un moment, observant la petite main de Noah posée sur sa poitrine, repliée dans le sommeil. La douceur de ce geste l'ancrait plus qu'aucun salaire ou titre ne l'avait jamais fait. Lorsqu'elle prépara son café et sortit sur le petit balcon de l'appartement, son téléphone vibrait déjà. Les médias avaient repris l'histoire en masse. Le visage de Vincent Harmon s'étalait sur les gros titres de tous les blogs financiers qu'elle connaissait. Une lanceuse d'alerte expose une fraude de plusieurs millions chez Elixcorp était en tête des tendances. Son nom n'avait pas été mentionné officiellement, mais sa boîte de réception se remplissait de demandes d'interview, de messages LinkedIn et d'un étrange email d'un éditeur d'entreprise, lui demandant si elle envisageait d'écrire un mémoire. Elle n'en avait pas l'intention. Elle ne voulait pas de projecteur. Elle voulait juste reprendre sa vie, ou peut-être pour la première fois en construire une nouvelle. À midi, Jackson appela. « Vous tenez le coup ?» demanda-t-il. Mira jeta un coup d'œil à la télévision où un autre panel de commentateurs débattait de la manière dont un PDG avait fait tomber son propre directeur financier. « Ça va. C'est juste bizarre d'être au centre de la tempête. Vous ne l'avez pas choisi. Vous l'avez choisi, » dit Jackson. « Vous ne l'avez simplement pas réalisé avant d'être dedans. » Elle sourit. « Je suppose que c'est vrai. » Il y eut une pause sur la ligne, puis il parla à nouveau, plus prudemment cette fois. « Je n'allais pas dire ça au téléphone, mais je pense que je regretterais de ne pas le dire du tout. » Mira retint son souffle légèrement. « Je ne sais pas ce qui arrivera ensuite pour l'entreprise, pour moi, mais je sais que je vous fais confiance. Et je ne dis pas ça facilement. » Elle s'assit lentement. « Je vous fais confiance aussi, » dit-elle. « Plus que je ne l'aurais jamais cru. » Une autre pause, plus longue. « J'aimerais vous voir, » dit-il. « Vous êtes d'accord ?» Mira regarda Noah, qui essayait d'empiler des gobelets en plastique en une tour qui s'effondra immédiatement. « Je pense qu'on est prêt à revenir. » Le retour ne fut pas dramatique. Pas de ralenti ni de mise en scène cinématographique. C'était calme. Mira entra dans le hall de Elixcorp, portant Noah. Tous deux habillés simplement, sobrement. Quelques employés lui firent un signe de tête, mais personne ne la dévisagea. Ava l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui tendit un badge où son nouveau titre était déjà imprimé. Mira Jensen, directrice, audit interne. Ava la guida vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, Mira se tourna légèrement. « Il sait que je monte ? Il surveille l'heure depuis 7 heures du matin, » dit Ava avec un petit sourire.
Jackson était à la fenêtre lorsqu'elle entra dans son bureau. Il se retourna à son arrivée. Pas de cravate aujourd'hui. Les manches retroussées, les yeux fatigués mais plus lumineux qu'elle ne s'en souvenait. « Vous êtes revenu, dit-il. »« Je n'étais pas parti, répondit-elle. Il regarda Noah, qui tendit immédiatement les bras vers lui. Jackson s'avança, le souleva et le tint sans hésiter. Mira observa, sentant quelque chose de profond dans sa poitrine se resserrer et se relâcher en même temps. « Vous avez tenu votre promesse, dit-elle. Il la regarda. « Laquelle ?»« Aux toutes. » Il hocha la tête, puis offrit une réponse douce et sincère. « Faisons-en de nouvelles. » 3 semaines plus tard, Mira entra dans une salle de conseil en tant que leader. Pas l'assistante de quelqu'un, pas la fille qui avait décroché un boulot qu'elle ne méritait pas. Pas le cas de Charité ou l'histoire du mauvais numéro dont tout le monde murmurait derrière les parois vitrées. Elle était la femme qui avait exposé une fraude de plusieurs millions, aidé à sauver l'une des entreprises technologiques les plus précieuses du pays, et l'avait fait tout en élevant seule son bébé, un biberon dans une main, un dossier rempli de preuves dans l'autre. Et elle n'avait plus peur. La réunion du conseil fut brève. Keller les avait déjà briefés et Ava avait préparé les résumés financiers. Le rôle de Mira était clair, direct, professionnel, concis. Voici le cadre de conformité interne à venir, dit Mira, parcourant un diaporama épuré et minimaliste. Transparent, décentralisé, audité 3 fois. Personne, pas même le PDG, ne peut le contourner sans laisser de traces. Elle ne regarda pas Jackson en disant cela, mais elle sentit son regard sur elle. Après coup, l'un des membres seniors du conseil, qui avait voté contre Jackson des semaines plus tôt, arrêta Mira à l'extérieur de la salle de conférence. « Vous avez fait quelque chose de rare, dit-il. Vous avez si bien fait votre travail que vous nous avez fait passer pour des amateurs. » Mira sourit, pas par fierté, mais par conviction. « Je n'essayais pas de briller, répondit-elle. J'essayais de protéger mon fils. » L'homme hocha la tête. « C'est encore plus rare. » Ce soir-là, elle resta tard. Non pas parce qu'elle devait, mais parce que travailler dans le silence lui faisait du bien. Vérifier une dernière fois que rien n'avait échappé. Les lumières du bureau s'atténuèrent automatiquement, mais ça ne la dérangeait pas. Elle examinait un journal de fournisseurs lorsqu'une voix familière parla derrière elle. « Vous ne devriez pas être chez vous à cette heure. » Mira leva les yeux. Jackson était appuyé contre l'embrasure de la porte, un café à la main, l'autre dans sa poche. Il n'était pas en mode PDG. Il était en mode lui, légèrement décoiffé, observant discrètement, présent sans avoir besoin d'une raison. « Vous m'avez dit de construire le système, » dit Mira. « Je le construis. » Il entra et posa le café près d'elle. « Allez, dit-il. Sortons d'ici. » Elle haussa un sourcil. « Pour aller où ? » « Où vous voulez. » Ils n'allèrent pas loin, juste en bas, dehors, dans une rue calme où la ville semblait moins mécanique, plus vivante. Ils marchèrent en silence un moment. Mira fut la première à le briser. « Vous pensez parfois à quel point tout ça est bizarre ?» Jackson esquissa un demi-sourire. « Quelle partie ? Moi, vous. Toute cette histoire qui a commencé parce que j'ai tapé un mauvais numéro. Je ne trouve pas ça bizarre, dit-il. Elle le regarda. Je pense que c'était la première chose juste qui soit arrivée depuis longtemps. Mira exhala et, pour une fois, ne discuta pas. Mira se tenait devant le miroir dans son nouvel appartement, boutonnant le dernier fermoir du collier qu'elle n'avait pas porté depuis presque 2 ans. Simple, un petit cercle d'argent sur une chaîne fine. Sa sœur le lui avait offert avant de partir. Longtemps, il était resté enfoui dans un tiroir, oublié sous des factures impayées et des formulaires médicaux. Mais ce soir-là semblait le bon moment. Noah était dans son nouveau pyjama, assis en tailleur sur le sol, une cuillère dans une main, de la compote de pommes étalée sur le menton comme une peinture de guerre. Mira sourit en lui essuyant le visage et rit quand il repoussa sa main. Elle ne reconnaissait pas cette version de sa vie, pas parce qu'elle était parfaite, elle ne l'était pas, mais parce qu'elle lui appartenait. Pour la première fois depuis des années, elle ne réagissait pas au prochain problème. Elle construisait l'avenir. Son nom était sur le bail. Son compte bancaire ne lui donnait plus d'angoisse. Elle avait une carte d'accès qui ouvrait plus que des opportunités. Elle ouvrait un nouveau chapitre. Plus tard ce soir-là, alors que Noah dormait et que la ville s'était tue dehors, Mira s'assit sur le canapé, l'ordinateur ouvert. Sa boîte de réception contenait un message non lu, envoyé depuis un compte interne privé que Jackson avait créé juste pour eux. Pas d'objet, juste une pièce jointe. Elle cliqua. C'était une capture d'écran du tout premier message qu'elle lui avait envoyé. « Ban, désolé de te déranger encore. J'ai besoin de 50 $ pour du lait. Noah n'en a presque plus. Je suis payé vendredi, je te rembourserai, s'il te plaît. » Et en dessous, sa réponse.
Je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Mira fixa l'écran, la main sur la bouche. Jackson avait nommé le fichier. L'accident, qui n'en était pas un. Un message de lui arriva un instant plus tard. Je me suis dit que vous voudriez garder ça, pour ne jamais oublier ce qu'il a fallu pour arriver là où vous êtes. Mira répondit. Vous pensez toujours que ce n'était pas un accident? Je pense que l'univers est meilleur pour embaucher que les RH. Elle rit, s'adossant, laissant la chaleur du moment s'installer dans sa poitrine. Après quelques secondes, elle tapa un dernier message. Vous pensez parfois à ce qui vient ensuite? Elle attendit, et la réponse arriva. J'aimerais que vous et Noah soyez dans ma vie de manière permanente. Pas juste en tant qu'équipe, pas juste en tant que collègue, en tant que mien. Si vous êtes prête. Elle lut 2 fois, pas parce qu'elle doutait de lui, mais parce qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager cette possibilité si clairement. Puis elle sourit et répondit. Demandez-moi encore en personne. 1 minute plus tard, sa sonnette retentit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire inoubliable. Si le parcours de Mira et Jackson vous a touché, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Des histoires encore plus grandes et profondes arrivent bientôt. Ne manquez pas ce qui suit.